Professeur Fernandez, pouvez-vous vous présenter? Je suis Hervé Fernandez, je suis chef de service de gynécologie obstétrique à l'hôpital Bicêtre, qui est un des centres hospitaliers du groupe hospitalier Paris-Sud et l'université Paris-Saclay. Actuellement, je suis président de la Société de chirurgie gynécologique et pelvienne et membre du bureau du Collège national des gynécologues obstétriciens et par ailleurs rédacteur en chef de la principale revue de notre spécialité. La session de cet après-midi que vous avez organisée était consacrée aux fibromes. Toutes les femmes qui veulent avoir des enfants et qui ont des fibromes doivent-elles être traitées? Les fibromes sont une pathologie fréquente. 50% des femmes caucasiennes et 80% des femmes afro-caribéennes ont des fibromes, mais il faut savoir que quelle que soit l'origine ethnique, seuls 30% des femmes auront des fibromes symptomatiques, donc qui vont s'exprimer par des saignements, des douleurs. Ce qui veut donc dire que 7 fois sur 10, la présence de fibromes n'est pas une maladie et ne nécessite aucune prise en charge spécifique. Dans ces cas-là, quels sont les traitements? Chez les femmes qui ont nécessité d'un traitement, la première question à poser, qui est sûrement la question primordiale, c'est « Souhaitez-vous garder vos possibilités de grossesse ?» Et cette situation est de plus en plus fréquente car les progrès de la prise en charge de l'infertilité, de la possibilité des procréations assistées, de la possibilité des dons d'ovocytes ou des dons de gamètes font que des patientes largement au-dessus de 40 ans pourront bénéficier de ces prises en charge d'infertilité. En conséquence de quoi, les traitements des fibromes, pathologies fréquentes, vont devoir tenir compte de la restitution ou du maintien d'une cavité utérine propre à avoir des enfants. On pourra, lorsque la pathologie est essentiellement des saignements et qu'il n'y a pas de fibrome à l'intérieur d'une cavité, proposer un traitement médical, mais qui est toujours un traitement médical de courte durée pour corriger un saignement aigu qui a entraîné une anémie ou momentanément supprimer des douleurs. Par contre, dans les autres circonstances, lorsqu'il y a des fibromes qui sont à l'intérieur de la cavité utérine, c'est d'un accès relativement facile par une technique qu'on appelle l'hystéroscopie, qui consiste à mettre une optique à l'intérieur de la cavité utérine avec du sérum et ensuite de couper copeau par copeau ces fibromes. Et puis, il y a les situations où les fibromes peuvent avoir des volumes de tailles différentes qui vont être dans la paroi de l'utérus, où là, on va discuter la place de l'abord de la célioscopie. Là, c'est un tube optique que l'on met dans la cavité abdominale. Parfois, cet abord peut être fait par le robot. Les techniques sont similaires avec certains avantages, malgré le coût des procédures. Et puis parfois, lorsqu'il y a beaucoup de fibromes, eh bien, on peut être amené à ouvrir le ventre, faire une laparotomie pour faire une polymyomectomie. Toutes ces indications sont dans les circonstances où on souhaite conserver une grossesse. Et puis, il faut toujours avoir une idée sur le futur. Le futur est quasiment déjà présent avec l'apparition de techniques non invasives qui vont être les ultrasons focalisés, qui vont être la radiofréquence, qui vont être probablement l'actualité de nos prises en charge pour le futur, là aussi chez des patientes qui veulent conserver leur possibilité de procréation. Lorsque la réponse à la question est « je veux être tranquille et être guéri de ma maladie fibromateuse », c'est là que peuvent être indiquées bien sûr des chirurgies plus radicales et avant une vraie discussion avec nos collègues radiologues sur les possibilités de faire de l'embolisation qui consiste à aller boucher les artères qui mènent au fibrome et qui est efficace 8 à 9 fois sur 10. Dans les autres circonstances, on va être amené à retirer l'utérus, où là les techniques sont aussi variables. On va essayer de privilégier au maximum les situations où on ne fera pas de cicatrice abdominale, donc de faire des chirurgies qu'on appelle par voie vaginale. Et lorsque ceci n'est pas possible pour différentes raisons, on fera des célioscopies, de la robotique, et puis dans certains cas encore, on ouvrira le ventre. Professeur Fernandez, je vous remercie.